Alors, donc, le brouillon de platformer a évolué un peu plus, même si on reste dans la fabrication de tout ce qui est item collectable et tout ce qui est potions, etc. Euh, voilà, j'ai pas encore attaqué vraiment les ennemis et toute la partie dialogue. Ça viendra au fur et à mesure. Donc, on va continuer tout ça. Alors, petit résumé rapide de la dernière fois, vu que voilà, toujours bien rappeler où on en est. J'ai changé le modèle qui était basé sur le modèle euh, principal d'Unreal. Je l'ai modifié un peu. Il y a d'autres animations que je vais utiliser plus tard, mais j'y suis pas encore. Donc, pour rappel, ça fait afficher la souris et le changement de tir. Les carrés ici, c'est tout ce qui est munitions, les différents types de munitions. Il y a pas mal d'items de pierre de vie, pierre de mana, etc. Le bouclier, etc. Et de nouvelles choses qui n'étaient pas là la dernière fois, on verra ça tout à l'heure. Et les runes qui de Péléos, Trombo, etc. qui font partie de la BD plus ou moins, sont des objets qui vont être donnés par des golems. Ça c'est en relation avec la BD. Donc, résumé, hop, on récupère des munitions et on voit bien que ça change là-haut. Ça nous permet de changer de tir, déjà de tirer, déjà en cliquant sur les différents carrés ici pour changer le type de munition. Donc ça c'est simple, hein, cristal bleu, lave rouge, etc. Par rapport à la dernière fois, j'ai modifié la vitesse et la portée du tir. Ça allait beaucoup plus vite, mais bon, à un moment donné, ça pose des problèmes puisque le tir arrive à toucher des objets qui sont à 15 000 km. Donc, il a fallu vraiment réduire un peu la portée et j'ai quand même gardé un effet de gravité. J'ai quand même gardé un effet de gravité parce que voilà, on voit bien que le tir est pas super droit. Je sais pas si je garderai ça ou pas. On va voir. Donc, on récupère des items basés sur la pierre. C'est un type de pierre. Et ces pierres auront un intérêt plus tard. Mais déjà, on peut les utiliser pour réparer l'arme. Parce que ici, on voit bien que chaque fois qu'on tire, ça fait baisser la résistance de notre arme. Donc j'ai créé des pierres de réparation, des items qui peuvent être récupérés en jeu. Mais on peut aussi venir sur une espèce de borne comme ça, dont l'utilité et le nombre d'options sont pas terminés parce que je dois encore créer des choses en complément. Donc voilà, on peut déjà l'utiliser pour réparer la résistance de l'arme. Ici, on affiche l'inventaire. On va utiliser. Voilà, on a tout remis à 100%. Et on va quitter la borne en sachant qu'il y a un cooldown qui sera beaucoup plus long dans le jeu. Résumé de la dernière fois, pareil, ça c'est la zone de dégâts. J'espère qu'elle marche cette fois. J'ai réparé le bug, mais bon. Toc, là ça va. Donc T, on a un bouclier. Il me reste 4 ici. Donc ça, voilà. Et à chaque fois, les dégâts repartent. Sauf si je mets le bouclier, bien entendu. Hop. Ça c'est la symbolisation d'un ennemi. C'est pour tester les différents types de dégâts. Donc ça fait baisser voilà, je peux le
et ça fait baisser les, les différentes résistances de l'ennemi. Voilà, donc quand tous les boucliers sont par terre, ça fait disparaître l'ennemi. Il est mort. Donc, bouclier, hop, et voilà, ça on l'avait fait la dernière fois. Maintenant, de nouvelles choses sont parues, les pierres d'invulnérabilité. Donc ici, ça permet d'avoir un bouclier, donc, et ça permet de recharger un certain nombre de choses. C'est les choses, et là ce sont vraiment des choses archi classiques. J'ai plus de mana, donc pierre de mana, il m'en reste un peu. Ça permettra d'activer le bouclier. J'ai pas encore de pierre de réparation, mais je peux recharger ma vie. Voilà. On a tout consommer de toute façon. Pierre de réparation, je les ai pas encore récupérées. Donc, voilà où on en est. Ah, j'ai oublié de rajouter une plateforme. Ce que j'ai rajouté vraiment de plus, c'est la possibilité de lancer un type de grenade, enfin des grenades, pas un type, il y en aura d'autres types bien sûr, mais et c'est en utilisant le bouton droit, donc avec un viseur, et hop, voilà, et voilà, et en fonction du temps qu'on laisse le doigt appuyé sur le bouton droit, ça permet de, si on veut tirer par-dessus un obstacle, du coup, peut-être encore un certain nombre de choses à régler. Mais en gros, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de nombre, j'ai pas limité le nombre de, de grenades qu'on peut tirer. Par contre, là, il me manque une plateforme. Donc, ce qui se passe, c'est que je peux en créer une, en fait, avec un nombre limité. Donc, c'est écrit Magic Platform, et c'est quelque chose que je peux créer moi-même avec la molette de la souris. Donc, j'en crée une, hop, et on voit qu'il y a un cooldown, et que quand voilà, ça disparaît. Et par contre, ça m'en a enlevé une. Pareil, ça pourrait être réapprovisionné avec des items. Donc, pour aller là-haut, hop, je vais ensuite voilà, lancer une grenade vers le haut. Ça, normalement, c'est pas ce que je veux faire réellement, hein. Mais bon, là, il me manquait une plateforme, donc c'était le seul moyen. Et maintenant, pour accéder là-haut, vu que je peux pas y aller, on va créer une plateforme, hop, et on crée une autre avant que celle qui est en bas disparaisse, et à ce moment là je peux y aller. Et donc là vous voyez que j'ai aussi récupéré les pierres de réparation, et pour l'instant ces espèces de machins bizarres, c'est là comme j'ai dit, il n'y a pas graphiquement, il n'y a rien. J'avais déjà travaillé sur le graphisme sur d'autres démos, donc les pierres de réparation sont là. Et ce que je vais faire, bien sûr, c'est que je vais me réparer mon arme. Et voilà, donc vous voyez bien que ça a augmenté. Voilà, ça, c'est bon. Et on va en récupérer un certain nombre. Ok, donc voilà. Pareil, si je veux passer là-dessus, et hop. Et là, je récupère des plateformes magiques. Donc les espèces de trucs tournants, ce sont les plateformes magiques qui sont ici. Et d'ailleurs, j'en aurai besoin parce qu'il faut que je passe par-dessus cet obstacle. Donc, pareil. Hop. Et là, on peut y aller. Alors, là, on va revenir à quelque chose d'un peu plus classique dans les jeux vidéo, c'est le Teleport Key. Parce que c'est une clé de téléportation qui normalement devrait être placée très loin, mais bon, pour les besoins de la démo, là,
on la laisse ici, on va la récupérer. Donc ça m'a augmenté mon téléport key parce que dès que je vais arriver ici, hop, je suis bloqué. Je peux pas passer. D'accord. Et ça va faire apparaître une borne de téléportation qui reste qu'un certain temps d'ailleurs. Il faut que j'y aille, je la fasse apparaître. Et ensuite il va me proposer la téléportation. Je peux mettre non et continuer ma route ailleurs. Ou je peux cliquer oui. Et voilà. Donc j'y suis. Ça m'a téléporté de l'autre côté. Parce que autrement c'était pas possible de passer. Donc ça peut être un truc de gameplay intéressant. Enfin intéressant. Classique on va dire. Pareil, nouvel obstacle. Donc créer une plateforme. Et cette fois on peut passer directement par-dessus. Voilà. Donc ça c'est les runes. Parce que je les avais pas donc il faut les récupérer. Ça va être très utile plus tard. Pour l'instant je suis pas encore là-dessus. Donc hop, on va descendre. Il y aura bientôt le fait de mourir si le saut est trop long. Il y a aussi un objet qu'on peut placer voilà, qui est ici, toc, et qui dit que si on touche cet objet on va mourir. Mais pour l'instant j'ai pas tellement activé, je récupère d'autres plateformes. Maintenant, ça c'est une plateforme assez particulière dans le sens où elle peut être activée en consommant un certain nombre d'items. Donc dès qu'on vient dessus, hop, on voit qu'il y a deux valeurs qui s'affichent. Donc les pierres de lave, j'en ai mis 200, mais c'est pour la démo, et 100, c'est en fait ça va être la vie de cette plateforme. Par contre, si je la quitte, hop, et si je suis sur cette plateforme, donc il m'est impossible de tirer, mais je peux théoriquement, ah oui, c'est que j'ai complètement vidé la plateforme. Bon. Du coup, je vais peut-être relancer ça. Hop, on va le relancer parce que sinon, parce que j'aimerais bien finir cette vidéo qui est un peu longue. Hop, donc on va le mettre ici. Voilà. Hop. Dès qu'on vient dessus, normalement, en appuyant sur la souris, ça fait monter la plateforme. Je pense qu'il y a encore des petits soucis de collision, comme ça arrive. C'est pour ça que ça m'a peut-être vidé le truc. Et lorsqu'on a... et ici, bien sûr, c'était à 100, c'était sa vie. Donc dès qu'on l'utilise, ça enlève un certain nombre de points, on va dire. C'est réglé à 4 utilisations et ça va nous consommer nos pierres de lave qui sont dans notre inventaire ici, quelque part. Et donc, mais dès qu'on arrive ici, du coup, ça va consommer. J'ai un petit bug, mais je corrigerai après. Et voilà, ça permet de venir ici. Et ici, l'avantage, c'est qu'on peut, en tirant, ça va nous éliminer un certain nombre de rochers qui, eux, qui vont spawn de manière aléatoire des items collectables. Donc pour les petits cubes blancs, c'est là où il a rien spawn parce que c'est aléatoire. Voilà, donc on peut récupérer comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est continuer à monter. Mais je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la plateforme. Mais bon, bug à corriger pour la prochaine fois. Mais je peux continuer à monter grâce à... si je viens là. Voilà, avec mes plateformes ici. Donc, c'est deux façons de faire. Je pense que pour la plateforme qui utilise des consommables, elle va être vraiment présente dans des endroits particuliers. Voilà.
C'est à peu près tout pour cette fois. Donc il y a quand même pas mal de choses sur lesquelles j'ai travaillé, ce qui fait une vidéo longue en définitive. La suite la prochaine fois, correction du bug, et puis des choses à venir. Voilà, à la prochaine.